Le dictionnaire Larousse définit la prostitution comme un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération. Mais quelle est la position du Canada, plus particulièrement du système judiciaire canadien sur la question? En fait, j'ai le sentiment que le système judiciaire canadien est en défaveur de la décriminalisation de la prostitution. Dans les dernières années, plusieurs pays ont décriminalisé la prostitution puisque la décriminalisation permettrait plus de sécurité aux travailleurs du sexe. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qui m'amène à déduire l'opinion judiciaire canadienne. Tout d'abord, commençons par quels sont les règlements face à la prostitution au Canada. Premièrement, il faut savoir que l'acte même d'être rémunéré pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un n'est pas illégal au Canada. Mais attention, si le Canada ne punit pas directement la prostitution, il interdit plusieurs éléments qui l'entourent. On peut donc classer la prostitution comme semi-légale dans le pays. Au sujet de la communication, l'article 213 du Code criminel interdit de communiquer dans un lieu public ou à la vue du public avec une autre personne dans le but d'obtenir des services sexuels en échange d'une rémunération, sous peine d'une amende maximale de 2 000 $ et ou d'un emprisonnement de 6 mois au plus. Ensuite, pour ce qui est des maisons de débauche, l'article 210 du Code criminel indique que le fait de tenir une maison de débauche peut mener à une peine maximale de 2 ans de prison. Aussi, avoir un quelconque lien avec une maison de débauche, propriétaire, locataire, agent ou de toute autre manière, louer ou employer un local pour y tenir une maison de débauche, en sachant que c'est pour de la prostitution, est punissable par une amende maximale de 2 000 $ et ou un emprisonnement de 6 mois au plus. En vertu de l'article 212 du Code criminel, est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans quiconque vit des produits de la prostitution d'une autre personne, amène une autre personne à se prostituer ou drogue une personne avec l'intention de la subjuguer pour permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites. Il est à noter que la peine maximale est de 14 ans et minimale de 2 ans lorsqu'on est en présence d'une personne âgée de moins de 18 ans. Finalement, pour ce qui est du transport d'une personne à une maison de débauche, le fait de transporter une personne vers une maison de débauche est punissable par une amende maximale de 2 000 $ et ou un emprisonnement de 6 mois au plus en vertu de l'article 211 du Code criminel. Depuis quelque temps, plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande ont décidé de décriminaliser la prostitution. Leur argument? Décriminaliser la prostitution permettrait aux travailleurs et travailleuses du sexe d'user de plus de protection contre des clients qui pourraient être violents. En décriminalisant la prostitution, les situations d'abus sur des femmes pourraient être grandement diminuées. Lorsqu'Amnesty International a appuyé la démarche de ces pays en disant que la criminalisation du travail du sexe entre adultes consentants peut entraîner une augmentation des violations des droits des travailleurs du sexe, les débats ont repris de plus belle. Julie Miville-Deschênes, présidente au Conseil du statut de la femme du Québec, a pris position contre en disant que de rendre ça banal, de rendre ça légal, ne fait qu'augmenter les possibilités d'exploitation de ces femmes. Ce débat divise donc beaucoup et rend la question encore plus controversée. Il y a 2 raisons pour lesquelles je pense que le Canada n'optera pas pour la décriminalisation de la prostitution. Premièrement, parce que le débat n'est pas nouveau. En effet, c'est depuis 1980 que des groupes activistes mettent pression sur le gouvernement pour qu'il décriminalise la prostitution. On est maintenant en 2016 et 36 ans plus tard, la décriminalisation de la prostitution n'est toujours pas en vigueur au pays. Ce n'est donc clairement pas un enjeu important au niveau judiciaire. Deuxièmement, je pense que le Canada ne décriminalisera pas la prostitution puisqu'il n'en a pas le besoin. En effet, avec les mesures que je vous ai nommées plus tôt, ainsi que la loi C-36 interdisant la publicité de services sexuels, on suit déjà le modèle avant-gardiste nordique de punir en cas d'abus d'un client, ce même client, au lieu de la prostituer. La vérité, c'est que les responsables de la question au Canada voient les côtés négatifs de la décriminalisation outre-mer et jugent que le système ici fait déjà bien le travail.
Suivre le modèle nordique semble suffire au système judiciaire canadien. Puisque plusieurs recherches démontrent qu'il n'est pas nécessairement mieux de décriminaliser la prostitution, c'est peut-être mieux ainsi pour notre pays. La lacune de la réglementation canadienne sur la prostitution, c'est que l'achat d'actes sexuels demeure une infraction relevant du code criminel. Les prostituées devraient donc se cacher encore plus pour trouver des clients et ainsi se mettre dans des situations plus périlleuses pour en trouver. Toute cette vidéo est basée sur les agissements et décisions du précédent gouvernement canadien, celui de Stephen Harper. Justin Trudeau, nouveau premier ministre, a promis lors de sa campagne de revoir les lois concernant la prostitution au Canada. Optera-t-il pour une décriminalisation de la prostitution? C'est à suivre.